La Bible nous a dit que la voix de l'Éternel est au-dessus des eaux, ou se posant sur les eaux. Ça, c'est Somme 29. La voix de l'Éternel est sur l'eau. On a dit, l'arc-en-ciel était venu. N'oubliez pas, dans Apocalypse, la Bible nous a dit que l'arc-en-ciel a été vu en haut, au-dessus de la terre, à côté du trône. Oui, à l'endroit là où il y a le trône de Dieu. Donc, Dieu est venu avec son trône sur la fontaine de la ville. Et il a parlé, et le monde entier pouvait entendre. Et il a parlé avec la voix, cette voix-là, qui brise la mer, qui brise les montagnes. Cette voix qui passe par tous les coins, qui passe dans tous les coins. Papa pourrait dire à son vivant, donc je vous dis, si cette église a été confiée, mais a été mise dans la main d'un sage, excusez, si cette église a été mise dans la main d'un blanc, ils auraient déjà l'apprécié plus que ce que nous sommes en train de faire. Nous, les Noirs, nous devons faire vraiment attention. Est-ce que vous voyez? Et en vérité, je suis en train de vous le dire. Si ces choses ont été faites dans cette semaine, il y a 40 ans, peut-être ces choses-là ont été faites, ont été vues, peut-être à Rome, peut-être en Amérique, peut-être à London. Si ce qui s'est passé il y a 40 ans, si c'était passé dans l'un des pays européens, je vous assure que ça va demeurer perpétuellement. Et ça va devenir un bruit. Dieu n'avait jamais annoncé lui-même de cette façon. Papa était la tête de la religion. Mais malheureusement, quelqu'un qui n'est pas pape a cette grâce. Je vous dis, Papa Yoshua est particulier dans son but. Particulier en telle sorte que, oh mon Dieu, mais je suis en train de vous dire la vérité. Je vous ai déjà montré, je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans la Bible, comment Dieu, dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 11, dans Daniel chapitre 12, a parlé par rapport à l'église et par rapport à l'homme. Daniel chapitre 2, le rêve du roi, il a parlé des éléments, des formules élémentaires qui vont amener l'église, qui va montrer l'église. Daniel chapitre 7 nous a dit, a parlé de la nature, de la nature future. Là, c'est le rêve de Daniel. Et Daniel chapitre 2, et chapitre 12 du moins, a parlé du temps en équation. Le temps